Prends pas ça pour du cash. Mise en contexte. On parle souvent d'immobilier, hein? C'est comme notre sujet qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Là. En fait, c'est selon l'humeur. Mais bref, c'est un sujet qui touche évidemment à tout le monde, à moins que vous habitiez dans la rue. En quelque cas, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes sans domicile fixe qui nous écoutent. Bref, je vais arrêter de dire des conneries. Pour parler d'immobilier, quoi de mieux que l'une des meilleures têtes québécoises en la matière, Damien Charbonneau. Bonjour Damien, chef des opérations chez Nesto. Exact. Dis-nous en quelques mots, Nesto, c'est une plateforme, dans le fond, qui permet d'obtenir des prêts hypothécaires, si j'ai bien compris. Et c'est 100% en ligne. Donc, comment est-ce que ça fonctionne exactement? Oui, donc Nesto, on a lancé la compagnie il y a 5 ans. C'est le plus gros prêteur hypothécaire en ligne au Canada. Donc, on a bâti une plateforme qui permet aux gens de comparer les taux, d'aller chercher leur hypothèque directement en ligne à travers notre technologie. Et à travers les années, là, on est devenu notre propre prêteur hypothécaire. Donc, on fait plusieurs milliards par année et on a bâti ça. OK. Fait initialement, moi, je voulais acheter un condo, mettons, j'allais sur nesto.ca. Exact. Je disais mes informations, puis on me donnait comme une proposition de telle institution financière, j'imagine. Là, on les connaît, je ne veux pas les nommer, à défaut d'en oublier une. Mais, et puis maintenant, tu dis que vous faites vos propres prêts. Oui. Puis comment ça, je veux dire, y a-tu comme un humain qui regarde ça ou c'est toute une machine qui décide si Francis il est worthy d'avoir 3, 4, 500 000 $? Comment ça fonctionne derrière ce que moi je vois comme client maintenant? Ouais. Fait que, je vais faire peut-être l'histoire un peu plus longue là-dessus. Ouais. Donc, on a commencé comme courtier hypothécaire. Okay. On voulait être dans le marché rapidement puis on voulait offrir plusieurs choix à nos clients. Ouais. Donc, on a bâti notre technologie puis au fur et à mesure qu'on bâtissait notre technologie, on faisait des partenariats avec les prêteurs typiques, là, les Scotia, TD, Desjardins ABC, et autres. Et ce qu'on réalisait, en fait, c'est pour donner une expérience vraiment différenciée, il fallait qu'on soit en contrôle de l'analyse de souscription puis de la décision de crédit. Okay. Donc, on a fait notre transition vers le prêt hypothécaire, donc qu'on fasse nos propres prêts. Donc, on est devenu prêteur au même titre qu'une banque, au même titre qu'une compagnie de Parce que là, dans le financement. fond, c'est intéressant pour moi. Donc, je faisais ma demande, mais ultimement, tu me référais à Banque Rouge, Vert, Bleu, Jaune. Là, puis là, eux, ils prenaient mon dossier. Puis là, c'était comme un peu, avec tout le respect, la paperasse, en personne, sûrement dans une succursale. C'est un peu ce que... C'est essentiellement ça, le défi. Vous en faites encore de ça? Non, pas du tout. OK. Non, donc maintenant, si je vais sur Nesto, le prêt, il va venir de Nesto. L'argent, il va venir de Nesto. Exactement. Fait que le prêt vient de Nesto. Après ça, nous, on n'est pas une institution financière avec un balance sheet de plusieurs milliards de dollars. C'était ma prochaine question. Donc, l'argent vient d'où? Es-tu le fils de... Y a-tu comme un Charbonneau que je connais pas? Non, pas du tout. Mais en fait, tu sais, comment ça fonctionne? C'est comme prêteur hypothécaire, dans le fond. Ouais. On est responsable de l'analyse de crédit. Donc, on donne le conseil. Donc, si vous allez sur nesto.ca, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Là, il va y avoir un conseiller qui va prendre en charge votre dossier, un humain derrière la machine. Tout ça va se faire en ligne, que ce soit par message texte, vidéoconférence, appel, etc. Okay. Puis, arrivé au moment où tu prends la décision de crédit, ben là, c'est notre propre équipe de souscription qui fait l'analyse du dossier à l'interne. Donc, jamais besoin de se déplacer en succursale, etc. Puis, évidemment, comme je disais, on n'a pas un balance sheet. Là, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, là, mais on n'a pas un bilan financier de plusieurs milliards pour prêter. Donc, on fait des partenariats avec plusieurs investisseurs institutionnels. Donc, que ce soit certaines des grandes banques qui vont venir acheter nos hypothèques en arrière, que ce soit des fonds de placement, d'investissement, etc. Donc, ça permet aux clients d'avoir une hypothèque unique, une expérience unique avec Nesto. Puis, ça permet aux banques d'acheter en grand volume des hypothèques et d'être en arrière-scène. Donc, c'est vraiment un partenariat qui est bénéfique pour toutes les parties. Puis, est-ce que veux pas, vous battez un peu contre les courtiers hypothécaires? Ou c'est très différent dans une partie de votre business? Vous en étiez des courtiers? Oui, c'est ça. Ben écoute, on se bat. Si on prend un pas de recul, le marché hypothécaire au Canada, 80% environ des hypothèques, c'est les 6 à 8 grandes banques qui les offrent. OK. Right? Puis on fait l'analyse. C'est sûr que on se bat tous, entre guillemets, pour les mêmes clients. Mm-hmm. Mais les courtiers, c'est assez rare qu'on les voit, en fait, dans nos dossiers. C'est vraiment, le cas typique, c'est la personne qui va à sa banque, qui réalise, hey, c'est pas un super compétitif, qui fait un peu de recherche en ligne, qui trouve Nesto, puis là, on fait affaire avec ce client-là. Donc, oui, évidemment, des fois, on a les courtiers, mais je vous dirais, c'est peut-être dans
je pense qu'on a fait l'analyse récemment, 11% des cas qu'il va y avoir un courtier compétiteur qui va être dans le dossier. Dans 90% des cas, c'est vraiment la banque traditionnelle là, qui est en compétition avec Nesto. Puis vos clients, là, ça ressemble à quoi? Tu sais, avez-vous un genre de persona de client là, qui fait affaire avec vous? C'est un premier acheteur, ouais, c'est Phil puis moi, genre compliqué, là, tu sais, des actions d'entrevente. En tout cas, non, mais lui, il est riche. Je suis pas, I work for a living. Il arrête pas. Je suis un rentier, Phil, tu sais, c'est sûr. Mais ça reste, tu sais, moi, j'ai souvent l'impression, puis Damien, corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, que des plateformes comme celle-là, puis j'en ai, avant Nesto, essayé d'autres, là, mais tu sais, j'ai une vie financière plus compliqué que la moyenne. Je travaille pas chez le même employeur depuis 20 ans, j'ai pas de fonds de retraite, j'ai pas de REER, j'ai des entreprises, Est-ce que vous êtes capable justement de traiter des dossiers plus complexes? Puis je reviens à la question de Phil, c'est qui le personnel sinon? Là, c'est une super bonne question. Puis on a commencé, on voulait chercher des dossiers un peu plus simples pour rendre ça le plus efficace possible. Fait qu'on a commencé avec des dossiers comme le tien, Francis, là, avec tout mon respect. Là. C'est pas les dossiers qu'on cherchait dès le début, il y a 5 ans qu'on a lancé Nesto. Mais aujourd'hui, on ouvre à tout le monde. Fait qu'on que ça soit complexe, que ça soit du simple, on touche à tout. Je te dirais, les personas les plus typiques qu'on voit chez nous, c'est le 25-45. En termes d'âge, peut-être un peu plus fortuné que la moyenne. Là, on voit peut-être un revenu individuel de 100 000 et plus. Puis on voit des gens qui sont très financially savvy, qui ont un intérêt financier, une connaissance. Puis ça va un peu avec le c'est en ligne. C'est en ligne. Puis c'est aussi, on a fait des focus groups quand on a lancé la compagnie. Puis il y a vraiment 3 grands groupes d'individus. Là. Il y a ceux qui font une confiance absolue à leur banque, puis c'est un privilège d'avoir un prêt hypothécaire. Puis vraiment, ils sont presque... Ils vont jamais quitter cette institution financière. Absolument. Ils prennent le taux. Ils prennent le taux, puis c'est même pas dans leur esprit d'aller magasiner. T'as les gens qui sont hyper magasineux, qui vont aller chercher un courtier ou 2 en ligne. Puis t'as le juste milieu qui se disent, hey, en fait, je vais aller voir mes options, je vais aller voir mes choix. Puis on va sûrement en parler, les taux d'intérêt ont augmenté énormément. Donc, c'est de plus en plus commun là, pour quelqu'un de faire un peu de recherche puis aller comparer les options. Puis c'est comme ça qu'on rentre dans le... Très bien. Dans le mix. Parlons évidemment de l'éléphant dans la pièce. Là. Ça fait 18 mois là, qu'on est parti sur une espèce de, je sais pas comment appeler ça, là, de party de taux d'intérêt, là, combiné à l'inflation, bon, tout ça. Ça c'est des faits, là, ça crée quand même un gros ralentissement sur le marché de l'immobilier. Les gens vendent et achètent moins, évidemment, mais il n'en demeure pas moins qu'ils doivent renouveler leurs hypothèques. Ils sont peut-être plus sensibles au taux, je sais pas. Justement, comment est-ce que ça a eu un impact, tout ça, sur Nesto? Là? On va le dire, c'est quand même le sujet quasiment de l'heure là, actuellement. Là, c'était fou quand même, là, la rapidité à laquelle les taux ont augmenté. On a été littéralement de 2010 à 2022 flat. Là. On était constamment entre 0,25 à 1,75 %. Puis en l'horizon de 15 mois, on a augmenté de ça, 1 % à 5 %. Même de mars, je pense que c'est de mars à décembre, 4,5. Après, c'est des trickles. Il y a eu 9 augmentations, je pense. 10. Ce qu'on a vu, là, c'est... nous, on essaie d'être le plus agile possible. Fait quand on a vu l'augmentation qui s'acheminait l'année dernière, on a lancé un produit qui permet de réserver les taux 150 jours. Donc, on était les premiers dans le marché qui avaient un horizon aussi long que ça. Le deuxième, c'était, je pense, BMO était à 125 ou 130 jours. Puis on a vraiment surfé une vague là, où, vers la fin de l'année, comme tu disais, Philippe, là, les taux augmentaient rapidement. Nos clients étaient super bien protégés. On a fait des super belles affaires jusqu'à la fin de l'année. Puis après ça, le défi cette année, c'est qu'il y a peu de nouvelles propriétés sur le marché. Donc, tu es là avec les taux qui sont rendus à 5-6 %. Les gens sont un peu plus prudents. Ils veulent 7 % parfois. Fait que il est là le défi. Mais on a fait une super belle vague. On a fait des super belles affaires. Puis on a fait bénéficier de belles économies à nos clients l'année dernière. Puis là, cette année, c'est sûr que c'est un peu plus calme. Mais on est tellement petit, entre guillemets. On fait quand même des milliards par année. Mais
c'est rien là, dans l'océan. l'océan. Fait on est encore en forte croissance, là, malgré. Il y a des gens en ce moment là, qui m'arrêtent, mais ou qu'on connaît, là, qui ne paient que les intérêts. Ils t'arrêtent dans la rue, non, genre, comme Phil, je paie juste des intérêts. Dans le sens Aide-moi. quand on jase avec eux, ils sont juste capables de payer les intérêts sur leur maison en ce moment. Ouais. Puis c'est ça qui devient c'est ça qui devient difficile. Là. Vous ne contrôlez pas ça, là, mais à un moment donné, il va falloir avoir une réflexion à si ça peut perdurer, là, parce qu'à un moment donné, mathématiquement, on va avoir de la difficulté, mais est-ce que vous sentez cet essoufflement du marché immobilier? Où il y a pas, c'est tout le temps difficile parce que on a rencontré durant l'émission là, plein de monde. Il y a du monde qui dit il y a un essoufflement. Il y en a qui disent pas pantoute. C'est vraiment contradictoire. Ouais. Mais chez Nesto, c'est quoi votre lecture en ce moment? Ben, je dirais pas parce qu'il y a la situation des individus, puis après ça, il y a la situation de marché, right? Fait que, d'un point de vue de la situation de marché, tout le monde qui est dans le marché, là, ici à Montréal ou peu importe partout au Québec, c'est difficile, right? C'est un jeu d'offres et de demandes. Ouais. Il y a peu d'offres, il y a énormément de demandes. Demandes venant de l'immigration, demandes venant des familles qui grandissent, etc. Il y a plus de demandes que d'offres. Fait que c'est hyper difficile de trouver une propriété dans le marché. Puis ça, c'est peu importe les taux d'intérêt. Là, si vous êtes dans le marché puis vous recevez les notifications quand il y a des nouvelles propriétés, il n'y en a pas beaucoup, puis ils partent encore rapidement. Fait que c'est difficile de trouver une propriété, mais le marché est chaud. Là, le marché, il y en a encore des transactions qui se font, etc. Après ça, la situation individuelle, c'est vrai ce que vous dites, right? Les gens qui sont en taux variable, c'est une petite portion quand même de la population. Là. Les taux variables qui ont un taux des dernières... Je vais sortir. C'est peut-être un 25 à 30 de la population là, qui sont là-dedans. Eux, ils ont vu leur taux augmenter de 4 dans les 12 derniers mois. Je lève la main, moi aussi, je suis en variable. Je vais juste dire, comme je pense que Damis Charbonneau, il connaît bien le marché. Si ça n'a pas l'air d'un tata, je pense que je suis pas un tata. Puis moi, j'ai pris un taux au printemps 2022 en me disant ça va augmenter de 2 whatever. Je sentais bien on était sur une trajectoire haussière, mais comme dans mes calculs, ça revenait pas mal au même. Ouais. Ce qui est arrivé, c'était pas du tout ce qui était prévu, là, mettons, dans mon cas. Je sais pas, toi, Damis, ça faisait plus longtemps que ça que tu étais sur le taux variable? Non, je prévoyais pas. C'était pas dans ma stratégie là, de faire augmenter mon hypothèque de 4 non plus, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles on va en variable. C'est pas juste non plus l'économie de taux, c'est la pénalité, etc. Mais non, j'avais pas la boule de cristal. Là, j'aurais bien aimé, mais non. On parle souvent que le système financier canadien est très stable. Puis une des raisons, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a peu d'institutions financières. Elles sont quand même... On peut les voir. Là, on peut les compter sur les doigts d'une main. C'est un peu oligopolistique. Là, on va se le dire, les frais bancaires, tout ça, c'est pas la grosse concurrence. Puis vous arrivez, joueur purement numérique, tu dis on vise une stratégie, une strate de population quand même haute, là, milléniaux et plus, là, qui gagnent... C'est un peu comme le sweet dream des banques, là, ces gens-là, là, les jeunes qui gagnent beaucoup d'argent, qui veulent acheter des premières propriétés ou des deuxièmes propriétés. Puis en même temps, tu dis que c'est eux qui nous achètent des bundles d'hypothèques, c'est eux qui nous prêtent. Est-ce qu'ils vous voient d'un bon œil? Tu dis, on est un petit joueur, mais petit joueur deviendra grand. Là, je veux dire, c'est quoi la relation que vous entretenez avec les grandes institutions bien établies là, depuis des décennies? Je pense que tu as absolument raison. Il y a beaucoup de collaboration dans le marché. C'est un petit marché quand même, le marché financier canadien. Il y a 8 grandes banques. Puis ça fait la force de notre... Puis la résilience aussi là, du marché. Tout le monde est bien capitalisé. Tout le monde fait très bien. Je te dirais que c'est beaucoup plus collaboratif que compétitif. À deux niveaux. Fait que, pour la banque, oui, il y a le côté branche, le côté retail, où ils veulent aller chercher des clients puis servir leurs clients. Mais il y a aussi un besoin de déployer des capitaux. Puis pour eux, d'avoir accès à une solution numérique qui leur donne accès à des clients qu'ils n'auraient pas eu de toute façon, right? C'est super attrayant. Fait qu'il y a un côté de la banque, plus le côté marché des capitaux, qui, eux, achètent les hypothèques puis sont vraiment contents de mettre ça sur leur bilan. Puis tu as le côté retail, que on est moins en contact avec eux, qui font leur truc. Ouais, bien, il ne faut pas se le cacher. Là. Malgré que le système bancaire est stable, les banques canadiennes sont quand même électroniques, là, à part peut-être une banque qui est moins électronique que les autres. Mais votre solution est entièrement numérique. On nomme pas de nom à l'émission. Oui, c'est ça. Mais votre solution, à vous, elle est entièrement numérique. Ce qu'on ne voit pas dans le marché dans une banque traditionnelle en ce moment. Là. Non, oui, les banques font très bien sur le...
les applications sont payer, excellentes, on peut faire nos Québec, transferts, on peut faire tout ça, mais tout ce qui est hypothèque, c'est une histoire intéressante. Quand on a lancé en 2017, on est allé rencontrer les banques à Toronto, ici à Montréal, puis on leur a présenté notre projet. On disait, hey, nous, on va bâtir Nesto, solution 100% numérique. Est-ce que vous voulez participer? On commence. Fait que si vous voulez sauter dans le bateau, c'est le moment. Puis tout le monde nous disait, non, j'ai une équipe de 150 personnes à côté. Ils sont en train de bâtir l'hypothèque en ligne. Non, mais vraiment, il y avait l'ambition, ils vont bâtir l'hypothèque en ligne. Puis ça a pas marché du tout. Là. C'est compliqué, c'est des projets sur plusieurs années, il y a trop de roulements, etc. Ça demande vraiment un focus, une passion. Puis on parlait d'opportunités puis de collaboration. On collabore sur l'achat des hypothèques, mais la technologie, il y a plusieurs banques aujourd'hui qui considèrent utiliser Nesto comme engin technologique comme pour en supporter. Marque blanche, là, en white label, comme on dit en bon français. OK, fait que là, vous étiez courtier, maintenant vous faites des hypothèques, là, vous en faites de plus en plus. Un jour, vous serez coté en bourse, peut-être. On sait jamais. Je veux pas. je ne dis rien, je ne sais rien. Mais j'aimerais te faire un petit exercice avec toi dans 15 ans, là, pour que vous soyez en bourse ou pas. Mais à quoi ça ressemble l'avenir de Nesto? Est-ce que vous allez avoir des succursales? Est-ce que je vais avoir ma carte de crédit Nesto, ma carte bancaire Nesto? Est-ce que je vais payer Hydro-Québec avec Nesto? Encore une fois, je ne sais pas si c'est dans votre tête de projeter aussi loin, mais vers quoi ça se destine une organisation comme celle-là? Fait que pour une start-up, le long terme, c'est probablement 6 mois à 1 an. Mais sur 15 ans, je pense que nous, on est vraiment focus, right? Okay. Il y a des entreprises start-up qui vont dire hey, moi, je veux tout faire pour tout le monde. Nous, on veut être vraiment les champions de l'hypothèque. Comme toi, ça, Phil. Right, on veut être les champions de l'hypothèque. Phil, il fait des hypothèques aussi. Ouais, bon. Je niaise. On veut bien faire ce qu'on fait. On est obsédé par l'expérience client, l'optimisation de tout ça. Fait que je pense que dans 15 ans, ça va être la même chose. Okay. On va être un des joueurs, je pense, les plus importants en hypothèque au Canada. J'imagine qu'on va avoir plusieurs partenariats aussi avec des banques où on va supporter leur technologie, puis d'être probablement le plus gros joueur. On n'a pas parlé de servicing, mais une fois que l'hypothèque est originée, on a aussi toute une plateforme technologique pour faire le suivi de l'hypothèque, les paiements, etc. Donc, c'est la meilleure technologie au Canada qu'on a bâti. Donc, ça aussi, on va probablement être le plus gros gros book de servicing. Puis marché américain, tout ça, est-ce que c'est trop différent, trop concurrentiel? Comment ça... Encore une fois, je veux pas, je sais que c'est sûrement des dimensions très confidentielles là-dedans, là, mais on jase. Là, fait qu'en termes de focus, pour nous, c'est pas une priorité d'aller aux États-Unis. Okay. Il y a des éléments structurels au Canada qui sont très différents. L'assurance est différente, le type de prêt est différent, etc. Fait qu'on aime beaucoup le marché canadien, puis on pense qu'il est assez gros pour bâtir quelque chose de vraiment... de beaucoup plus gros que ce que vous avez actuellement avant de penser à servir l'Hexagone ou l'Italie. Ça fait des bonnes places où voyager, quand même. Ouais, je vous écoutais tantôt. Notre budget voyage n'est pas encore... Il n'est pas de 3 millions par année, non, pour aller... Bon. Phil? Ah, ben regarde, super entrevue. Moi, j'invite les auditeurs à aller voir la plateforme nesto.ca. Puis c'est vraiment chic ce que vous êtes en train de bâtir. Je dis allô à Malik en plus, qui est votre CEO. Il paraît qu'ils ont un bon économiste pour les conseiller. Bref, Damien Charbonneau, chef des opérations chez Nesto, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'était vraiment le fun. Puis en fait, j'ai appris plein de choses sur la plateforme. Donc, c'était très intéressant d'en savoir davantage. Merci pour l'opportunité. Puis on invite tout le monde, nesto.ca. Bien sûr.